Saint Jean ne se nomme jamais dans son évangile. Il préfère dire « le disciple que Jésus aimait ». Il nous révèle par là l'intimité qui l'unissait à Jésus et qu'il veut nous inciter à imiter. Qui ne voudrait pas être le disciple de prédilection de Jésus? Sans doute que Saint Jean perçoit mieux que les autres, peut-être, l'amour qui dévore le cœur de Jésus. Et c'est pourquoi il a besoin de sa proximité. Il ne peut pas se passer de sa présence à ses côtés. Il va même jusqu'à reposer sa tête sur son cœur lors de la dernière scène, et il est l'unique apôtre resté présent au pied de la croix avec Marie. C'est cette union intime qui lui permet de saisir avant Pierre le signe de la résurrection et de le reconnaître avant tous les autres apôtres sur le lac de Tibériade. Avec Pierre et son frère Jacques, il fait partie du cercle des intimes que Jésus prend souvent avec lui, leur donnant d'être témoins de ses mystères, comme à la Transfiguration ou à Gethsémani, ou de ses miracles, comme la guérison de la belle-mère de Pierre ou la résurrection de la fille de Jaïr, chef de la synagogue. Il y a chez cet apôtre une pureté d'âme, une simplicité de cœur, un recueillement qui l'ouvre à une connaissance mystique du cœur de Jésus. Ce n'est pas sa raison qui est première, mais son cœur uni à Jésus. C'est pourquoi il saisit les choses avec le secours d'en haut et donc sans retard, à la différence des autres qui sont peut-être plus dans leur tête et centrés sur eux-mêmes. Nous aussi, le Seigneur nous aime. Cherchons l'intimité de son cœur dans le silence de la prière. Avec Saint Jean, prenons Marie chez nous. Elle nous apprendra à le suivre de près, à chercher à lui ressembler en vivant un cœur à cœur de chaque instant avec lui, lui qui nous a promis d'être tous les jours avec nous.